Je laisse savoir, OK? Parce que c'est pas une question, c'est vraiment plus... parce que, en fait, j'arrive pas à le mettre en un mot. Ben oui, je pourrais le mettre en un mot, mais je vais donner l'explication, parce que c'est le même que je suis, puis je veux que tu comprennes tout, pourquoi, comment tu vas je me demande si les relations monogames, c'est pas un faux shit, OK? Dans le sens que, pour moi, comment je vois les choses, tu sais, comment que je réfléchis les affaires, c'est que je me dis, mettons, ça fait pas longtemps qu'on n'est plus contrôlé par l'Église. L'Église a eu longtemps une emprise sur la société, tu sais, s'occuper de l'éducation, de l'économie, tu sais, c'est eux qui faisaient les lois, puis tout, whatever. Tu comprends? Ça fait pas longtemps, ça doit faire à peu près 30 ans que c'est plus vraiment super religieux, les sociétés, tu comprends? C'est, tu sais, l'Église, là, tranquillement, on commence à se sortir de leur mentalité qu'ils nous ont inculpée pendant des années. Là, tu sais, là, aujourd'hui, c'est rendu normal, comme un gay, c'est normal, un trans, c'est rendu correct. Tu sais, tranquillement, on commence à se sortir de tout ça. Les filles sont rendues super sexualisées. Tu sais, comme on sort de leur emprise, pas de leur emprise, mais comme tranquillement, nos esprits commencent à faire, on commence à faire nos propres opinions, tu vois? Mm-hmm. Et back then, l'Église, elle a été tellement longtemps, ce qu'il faut, c'est un gars, une fille, ensemble, c'est tout. Il n'y a pas de plusieurs relations, non, OK? Et moi, ce que je me pose comme question, c'est que pas les relations pour les 3 femmes, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, dans ma vie, je crois à ce que rien n'arrive pour rien, dans le sens que je crois que chaque personne que tu rencontres a un minimum dans ta vie. Que ça peut être que tu sais pas c'est quoi, tu comprends? Puis tu sais pas combien de temps que la personne va rester dans ta vie. Il peut rester dans ta vie 1 heure, 2 jours, 1 an, 6 ans, 10 ans, 8 mois, tu sais pas. Tu comprends? Tu sais pas ce que la personne non plus attend dans ta vie. Tu peux rencontrer une personne qui va t'apporter de l'amitié, de la connaissance, de l'expérience, de l'amour, qui va t'apprendre c'est quoi l'amour, la colère, quelqu'un qui va t'apporter, qui va te faire vivre des situations tellement frustrantes que tu vas apprendre c'est quoi vraiment avoir de la colère, tu vas apprendre le pardon aussi suite à cette relation. Tu sais, comme, je crois que chaque personne rentre dans ta vie, t'apprends quelque chose. C'est comme ça. Puis, dans cette logique-là, je me dis, quand je regarde un peu partout dans le monde et tout, je me dis, la plupart des gens qui trompent leur partenaire, souvent, ce que j'entends comme excuse, c'est mais c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que c'était sur le moment. Genre, c'était le moment que j'ai vécu, ce moment-là, c'est juste donné, mais c'est toi que j'aime, tu vois. Et là, je pense à tout ça, je pense à tout ça, je me l'enchante ensemble, puis je me demande si on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose, dans le sens que, est-ce que c'est possible d'être marié, d'avoir ton copain à longue date, tout nanana, mais que par moment, tu sais, dépendamment des situations, tu rencontres une personne, parce que quand tu es en couple, tu n'as pas plus de sentiments, là, tu vois pas que la personne est belle, tu vois pas que la personne, tu comprends? Tu sais, les connexions n'existent plus, là, tu ressens encore ce que tu ressens et tout. Puis tu sais, je me dis, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est possible que, exemple, tu sais, moi, mettons, je deviens humoriste, ma carrière marche bien et tout, j'ai un mari, whatever. Je vis en France parce que je clair que dans ma vie, je rêve de vivre en Europe. Puis, je sais pas, un jour, je vais faire un spectacle en Afrique du Sud. Et j'arrive en Afrique du Sud, je suis là pendant toute la fin de semaine, que j'ai plusieurs représentations. Puis là, pendant que je suis là pendant le week-end, je rencontre un gars qui est super gentil, qui vient voir mon spectacle. Finalement, il y a une bonne connexion. C'est agréable. On vit quelque chose de vraiment comme c'est agréable. Il me fait visiter la ville, il me présente des gens. Comme... Et tu sais, quand je dis encore une fois que tu sais pas qui tu rencontres, tu sais, parfois, souvent, tu as déjà eu des choses comme ça. Exemple, tu vois ce que tu vas en venir. Puis que finalement, bref, je couche avec la personne pendant ce week-end-là, puis on vit une belle histoire. C'est agréable, mais je sais que moi, des 9 de D, si tu me donnes de chambre, moi, c'est mon copain, c'est mon mari, que c'est lui que j'aime. Mais tu as quelque chose avec qui tu as déjà construit. C'est ça, mais à ce moment précis-là, j'avais quelque chose avec ce gars-là, c'était agréable, je vivais quelque chose, une expérience dans ma vie, puis je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose, est-ce que c'est possible qu'on s'empêche de vivre des expériences, des situations dans la vie, de rencontrer des gens qui peuvent nous apporter quelque chose, parce que qui me dit que pendant ce week-end-là, que je suis pas en Afrique du Sud, je parle avec le gars, puis tu sais, moi, ça m'est arrivé tellement souvent de fois avec mes amis, je disais à mon ami, tu sais, fais pas ça, non, mais tu sais, moi, je suis en tellement longtemps qu'il est juste comme, ben, oui, atteste. Mais quand quelqu'un d'autre dit quelque chose, ça passe différemment. Check ce gars-là, puis ce week-end-là, le gars il me parle de quelque chose que ça fait longtemps que je sais, que mon mari me dit aussi, mais que lui, de la façon qu'il me le dit, ça passe d'une autre façon, tu vois. Bref, tu sais que tu prends quelque chose. Moi, je trouve que la monogamie, c'est pas naturel. On en a déjà parlé plusieurs fois au podcast. C'est quelque chose de naturel. Comme tu dis, c'est quelque chose qui nous était imposé par l'Église, tu vois. Après, c'est un choix que tu peux faire, tu vois. Moi, perso, je pense de plus en plus à éventuellement ouvrir le couple si je suis avec un partenaire, mais ce sera un truc genre pyramidal. Genre, lui et moi, c'est le main thing. On doit toujours se concentrer sur nous. Mais éventuellement, si tu as une connexion avec quelqu'un, et je pense pas, il faut pas chercher ce truc-là. C'est juste que si ça arrive, ne pas s'empêcher de vivre, parce que tu n'as qu'une vie. Tu sais pas si cette personne-là, ton petit week-end que tu auras passé avec cette personne-là en Afrique du Sud, ça se trouve, ça va te redonner du souffle pour ta relation là. Tu retrouves ton partenaire, t'es encore plus in love parce que tu as pu vivre ton truc de ton côté, tu vois. Mais je pense moi, par contre, je pense qu'il faut pas
faut pas faire une autre relation sur le côté. En tout cas, moi, je suis pas pour ça. Oui, je pense pas que genre, c'est pas des affaires en mode, pour moi, en tout cas pour moi, je ne pense pas qu'après ça, il faut garder contact avec une personne. Non, c'est une affaire de one-time shit. Si c'était le week-end, c'était le week-end, mais il n'y a pas de, si je reviens, on se revoit, on se parle encore. Prends pas son numéro de téléphone, à moins que tu es dans la rue pendant 2 jours. Oui, OK, on se rejoint au restaurant ce soir. OK, mais il faut pas commencer à entretenir une relation en correspondance. Ça, là, c'est devient mauvais, c'est malsain, parce que là, c'est plus un one-time shit. C'est genre une relation qui crée. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur couple et dans leur vie parce que justement, ils cherchent absolument à caler, à se calquer sur le modèle qu'on nous a pris. Tu dois être un mari, une femme, vous ne devez pas vous séparer, tu dois vivre telle chose, telle chose. Et le truc, c'est qu'ils font ces choses-là, comme la société nous l'apprend, et se disent, si je fais ça, je vais être heureux. Mais il faut faire ce qui marche pour toi, en fait. Exactement. Parce qu'il n'y a pas un seul modèle qui va être bon pour tout le monde. Et beaucoup de gens finissent frustrés comme ça, tu vois. Ils sont frustrés. Oh, moi, j'ai fait toutes ces bonnes choses-là, mais je suis toujours pas heureux. Et à côté, ils vont voir quelqu'un d'autre, lui, règle, et qui est heureux, tu vois. Il faut faire ce qui fonctionne pour toi. Et après, c'est sûr que, comme on dit, on est des animaux. On est juste une autre version d'animal. On a un autre type d'animal, tu vois. Naturellement, déjà, tu vas toujours être attiré par d'autres gens. Tu vas toujours voir des gens qui sont beaux, qui sont machin. Même si tu aimes ton partenaire, mais des fois, ça fait 10 ans que tu es avec la personne, tu la regardes là, tu n'as plus les papillons comme tu pouvais avoir. Alors que là, tu vois une autre personne qui va te redonner des papillons, même si c'est juste temporaire, tu vois. Moi, je pense que c'est important de vivre parce que, comme tu dis, je pense qu'on peut passer à côté de certaines choses, mais j'irai pas activement le chercher. Et c'est comme pour l'infidélité. Je pourrais pardonner un truc qui est arrivé, mais un truc vraiment que tu as créé, tu es parti draguer la fille activement. Ouais, c'est ça. Mais je crois que de plus en plus, je pense à ça et de plus en plus, j'ai l'impression je crois que ça va être une éventualité dans ma vie parce que, bon, moi, je sais comment je suis, hein, quand je pense à quelque chose, que ça reste dans ma tête, ça veut dire que, bon, écoute, elle teste clairement que ça, tu vois. Mais, bon, ce serait après ça à déterminer les termes, tu comprends? Parce qu'après, moi, je sais pas, est-ce qu'on se le dit, ça, ou on se met d'accord sur ça dès le début, puis éviter de se blesser. Mais après ça, pour moi, c'est ça, parce que justement, je connais, si on se blesse, ça veut dire qu'il faut pas le faire. En tout cas, bref, mais c'est ça. Toi, Gilles, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que la monogamie, c'est un choix, mais si tu le fais, faut que tu assumes. C'est genre, moi, les flings d'une fin de semaine, là, c'est bien nice, là, mais genre, c'est pas nécessairement parce que tu as le goût de le vivre que tu dois le vivre, là. Genre, il y a plein de choses là, que j'aurais le goût de faire, mais j'ai pas besoin de le faire. Comme c'est le fun, là, rencontrer quelqu'un dans un voyage et tout, là, mais. Des fois, c'est fun aussi de pas craquer. Hein. Non, mais genre, c'est juste que in the grand scheme of things, ça va rien changer dans ma life. Si je le fais, en fait, c'est que je veux pas donner non plus, genre, des fausses noblesses à mes intentions quand je voulais juste fuck. Si je veux fuck, je vais fuck. Mais je vais pas me dire que c'est parce que je risque de vivre quelque chose ou de passer à... Non. Genre, j'avais un instinct, j'avais des pulsions, je les ai vécues parce que sur le moment, ça me tentait, mais c'est pas... Je vais pas trouver un meaning quelconque à cet aspect-là. C'est pas poétique, merde. Nous, on est poétique, on est comme, c'est parce que la vie le veut. Ce que la vie veut, non, ben pour moi, là, tu sais, je suis très quelqu'un qui est genre évolutionniste et sélection naturelle type of thing, là. Fait que genre, je suis très comme, la vie veut rien de toi, à part te reproduire. Non, mais sérieux, la vie, non, mais genre, comme objectivement, la vie veut rien de toi, à part te reproduire puis transmettre ton bagage génétique, là, comme, pour vrai. Attends. Mais en fait, c'est en tant que... Oui, mais c'est en tant qu'humain qu'on se donne des meanings. Puis je dis pas que c'est pas valide ces meanings-là, mais c'est juste que genre, tu sais, comme j'ai vu un meme l'autre jour qui disait, il y a aucune raison pourquoi l'alphabet est de cet ordre-là et de A à Z. Ça, je suis d'accord avec toi. Fait que genre, la vie a aucun meaning autre que de la vivre, basically. Mais t'es pas obligé de tout vivre non plus. Genre, c'est comme, tu sais, on est beaucoup dans genre, surtout cette époque-ci, là, je trouve qu'on est beaucoup dans genre, faut le bien paraître ou genre, faut que les gens trouvent qu'on a une vie excitante ou tout, là. J'avais vu un autre tweet, genre, qui disait, non, j'écoutais ça dans un podcast plutôt, puis la personne disait,
t'as pas besoin d'avoir une business pour être quelqu'un d'exceptionnel. Genre, t'es pas obligé, mettons, t'es pas obligé de sauter en parachute pour avoir une vie extraordinaire. Moi, le temps que t'impactes les gens autour de toi, positivement. Ben, t'es bien dans ta vie. Dès que t'as un impact dans la vie des gens, t'as fait ta job. Parce que là, tu changes de sujet parce que là, ça monte. Attends, oui, attends, je suis en train de revenir. Là. OK, c'est un autre bail, j'arrive. Oui, attends. Fait que là, si, OK, là, on est obligé de rentrer dans des discussions pour ouvrir le couple ou tout, là, comme ça devient compliqué, là. C'est comme, c'était si simple quand, c'était juste nous deux, ou pire. Puis, tu as le droit au pire, comme, pour de vrai, discutons au début, là. Comme tu disais, là, les intentions, il faut les dire dès le début. Ben, ça, c'est quelque chose que tu dois dévoiler parce que moi, personnellement, pour moi, ça m'intéresse pas. Pour de vrai, j'ai pas besoin de vivre tout ce que je peux vivre. J'ai pas ce besoin-là. Si ça arrive, comme la vie, whatever, là, la vie m'amènera où elle veut, mais je vais pas, comme il y a des choses que la vie va me présenter, puis je vais faire, je suis pas obligé de le prendre. Non, c'est clair, tu choisis et c'est pas tout ce que tu as envie qu'il faut que tu fasses. Après, je pense que sur la discussion, moi, c'est pas quelque chose que j'impliquerais dès le début parce que j'ai besoin de voir que je peux te trust et que tu es quelqu'un de etc. Mais je ne pas ça tout de suite. Après, en début de relation, on peut parler sur est-ce qu'on voit les relations entre humains, les relations de couple de la même façon? Est-ce que toi, comme moi, tu crois aux énergies? Au moment que tu vis, au truc comme ça. Si on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, éventuellement, peut-être que dans 10 ans, on pourra se dire, écoute, moi, je te fais assez confiance, on a vécu assez de choses pour que je sache que si jamais tu fais quelque chose, je sais très bien que tu ne vas pas aller m'abandonner, tu ne vas pas me lâcher ou quelque chose comme ça. Oui, mais les moments dans la vie, je veux dire, un voyage, là, c'est vraiment... T'as juste passé un meilleur voyage, mais c'était un voyage quand même. Tu aurais quand même passé un très bon voyage. Tu n'avais pas rencontré cette personne-là, puis tu n'aurais pas fuck avec. Là. Oui, c'est la vie que tu l'as rencontré, puis la situation était quand même là. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, sauf que mais en fait, le truc, c'est que je comprends ce que tu dis, Jude. C'est juste que c'est pas pour toi. Tu vois, toi, c'est quelque chose que pour toi, t'es comme pour moi, c'est pas pour moi. Je comprends. Alors que pour moi, je suis comme, c'est une personne qui veut vraiment, moi, je veux vivre la vie dans toute son expérience possible. Tu comprends? Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les choses tu sais, je vois beaucoup en fait, tu sais, moi, parfois, je dis souvent que je pense que je suis pas née dans la bonne génération où je suis dans un corps bizarre parce que, je suis très ouverte d'esprit puis, tu sais, je vois les gens qui sont comme, qui ont peur du jugement. Moi, j'en ai absolument rien à chier de ce que tu penses de ma gueule, bitch. Parce que moi, j'ai juste une vie, hein. Après, c'est là, j'ai pas de deuxième chance. On va pas me donner de deuxième chance. Fait que dans la seule vie que j'ai, là, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Fait que si j'ai envie de coucher avec 100 gars, je vais coucher avec 100 gars. Peut ou pas. C'est ta vie, toi, ce que tu penses de moi. Moi, j'ai juste une vie à vivre. Comment tu as commencé à me dire comment la vivre et tout, tu vois? Donc, dans cette façon de penser que je suis, je trouve que je me dis, si je peux vivre une expérience, là, j'ai parlé de voyage, mais ça peut être dans la vie tout court, hein. Ça peut être après un spectacle à Montréal même. Après un spectacle, je sors, je rencontre un gars. Non, mais parce que l'affaire, c'est que je trouve ça bien. C'est pas pour t'aider, là, mais c'est que je trouve ça bizarre que tu dis ça, mais tu te laisserais pas chat nécessairement si la personne n'a pas un bon français. Mais si t'es un chum, tu voudrais ton couple, puis tu te laisserais tenter. Je trouve ça. En tout cas. Mais c'est pas non, mais c'est juste que, je trouve que. Comme, j'ai l'impression qu'on dirait que ce serait plus facile pour toi d'ouvrir et de t'ouvrir à d'autres personnes si t'es en couple. Mais c'est de la façon que moi, je l'entends. Je sais, c'est ça. Puis peut-être parce que tu as déjà cette stabilité-là. C'est ça. Ouais, peut-être aussi. Mais j'ai vraiment comme... c'est juste comme ça que je l'entends, puis je te prête pas d'intention et tout, là. Mais c'est vraiment juste comme... Là, je suis célibataire, je suis fermé, mais si j'ai un chum, je serais tenté. Mais pourquoi tu le fais pas quand tu es célibataire? Puis non, je comprends ce que tu veux dire, mais non. Ouais. Dans le sens que... Là, je suis célibataire, mais c'est pas que je suis fermée. Là, je suis fermée, mais je suis pas fermée. Là, je suis fermée pour vrai dans ma vie un peu parce que je sais que je suis très focus sur ma carrière. Là, c'est ça que je veux. Je veux ma fucking carrière. Mais si je rencontre quelqu'un, que la connexion passe live, là. Ouais. Je vais pas dire non. Je veux dire, la connexion est là, tout est là. Je vais pas dire, là, je veux ma carrière, mais non, je vois que toutes les bails marchent. Moi, je suis plus dans les affaires de niaisage, de tu sais, j'ai des amis qui sont avec des gars qui sont comme, je suis comme, OK, puis, tu sais, elle dit, pas là, on chill, ça va bien, tu sais, comme, je sais pas, on s'en va où, mais ça va bien. Moi, cette affaire-là, je suis pas down, j'ai pas envie d'être avec un gars, puis t'as pas, tu sais, même pas sur le bord dans 6 mois, mais juste que live, là, c'est nice. Fait que chill avec, c'est le fun. Puis non. J'ai pas ce temps-là, tu comprends? Moi, je suis vraiment une connexion, puis j'aime build de soi à long terme. Oui, mais eux autres aussi vivent le moment. Ouais, mais attends. Mais c'est correct. Mais moi, c'est ça, je dis moi, c'est pas mon shit. Ouais. Moi, j'aime de quoi à long terme, tu comprends? Mais quand je dis que je suis fermée dans des conneries de
de passe-temps présentement de court temps, tu comprends? Mais les affaires à long terme, je suis très intéressée, mais quand tantôt tu as dit bon français, c'est pas une question que tu me parles avec un bon français, c'est fait un effort comment tu vas me parler. Je dis pas de prendre des mots bonsoir, puis non, parle-moi juste pas comme si c'était dit, genre c'est tout. Mais c'est pas que je suis plus ouvert une fois que je suis en relation d'aller voir ailleurs. Parce qu'encore là, si je vais voir ailleurs pendant que je suis en relation, mais si je vais voir, si la situation arrive, c'est encore là, le gars, s'il me parle puis il me dit yo, posez sur ça, c'est sûr que ça va être un non. C'est tout va avec, tu comprends? C'est que je suis en relation, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la situation. Un gars qui arrive, il y a la connexion, ça se passe bien, la façon qu'il m'aborde bien, tout se passe bien, puis tout. C'est que ça soit célibataire ou en couple, je vais prendre l'occasion, je veux la vivre, tu comprends? Fait que si je suis en couple, avec mon copain, on a décidé que c'était correct qu'on fasse ça. Je vais la vivre, la situation, tu comprends? OK. Ben, c'est peut-être parce que, genre, moi, un défaut que je suis pas capable, c'est quelqu'un qui a pas de contrôle de soi. Puis, mais je dis pas que t'as pas de contrôle de soi, là, mais c'est juste que, genre, j'ai vraiment... Non, mais c'est vraiment comme si, genre, la situation est tellement extraordinaire, t'es pas capable de te contrôler, comme, oui. C'est pas capable. Non, je sais, ouais. Mais c'est juste que, moi, dans ma tête, c'est de même, ça sonne, c'est genre juste... C'est pas que tu peux pas. J'ai besoin de quelqu'un qui a plus de self-control que genre laisser la vie. Ouais. C'est très carré. Ouais, ça c'est moi. C'est pas que tu peux pas me contrôler. Non, mais c'est que tu veux pas. Non, mais t'as pas envie, mais genre. Je veux pas. Moi, je peux pas être avec quelqu'un qui a pas envie de se contrôler. Non, mais comme il y a. Et ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on va pas se contrôler jamais. Des fois, on peut très bien avoir un feeling avec quelqu'un, mais je file pas de quitter. Mais c'est dans le cas où toutes les étoiles sont alignées. Ça se passe très bien, tout ce truc-là, et j'ai cette envie-là de pousser plus. Je le ferai, parce que dans ce cadre-là, tout est mis en place pour, tu vois. C'est ça. C'est pas pour le contrôle ou pas, mais parce que c'est pas dans ta mesure où est-ce que tu es comme très, très carré, t'arrives pas à comprendre ou à imaginer la situation, puis c'est correct, genre, mais c'est pas une question de manque de contrôle. Tu comprends? Si ton copain et toi, vous avez agréé de cette situation-là, c'est que les deux, vous êtes à la même longueur d'onde et vous comprenez que c'est pas une question de manque de contrôle. Ouais, je pense que pour moi, c'est genre... Parce que c'est toi qui choisis d'aller dans ce contrôle. T'es très dans le contrôle. Moi, je pense que... T'es capable de décider de faire ça, c'est que... On n'est pas dans le même Ouais, c'est ça. Parce que je pense que, genre, tout ce que j'aime pas dans ce que vous dites, c'est juste que, genre... Ouais, non, c'est ça. Je pense que tout ce que j'aime pas dans ce que vous dites, c'est que, genre, on dirait que vous n'êtes pas capable d'assumer que c'est, genre, juste physique, qu'est-ce qui va arriver, genre. Non. Ben, non, mais c'est ça que je t'ai dit, c'est pour moi. C'est comme ça. On se comprend pas. Oui, il y a un échange de fluide, genre, comme, c'est pas obligé d'avoir, c'est pas obligé d'être l'univers qui t'envoie cette télé-là, tu comprends? C'est pas une question d'obligation, c'est une question de vivre le moment présent. Genre, je suis pas obligée, j'ai envie de le vivre. La situation arrive à moi, toutes les étoiles sont alignées pour, la situation est belle, alléchante, intéressante. J'ai envie de la vivre. J'ai envie de la vivre. C'est pas une question que je me tiens pas. C'est pas une question d'obligation. Je veux. C'est comme ça. Je le veux. On peut vivre tout ça sans coucher avec le gars. Ouais, on s'est promené toute la nuit au bord de tel lac en Afrique du Sud. On s'est fait des câlins. Peut-être qu'on s'est fait un bisou. Il y avait des regards, machin. Mais c'est quelque chose qui se passe, tu vois. Mais c'est pas forcément obligé de consommer le sexe. Exactement. Quand t'es en couple.